L'hôpital semblait figé dans une éternité glaciale. Les néons suspendus au plafond diffusaient une lumière blanche, presque clinique, qui transformait chaque couloir en un tunnel sans fin. Les murs, d'un gris pâle, semblaient observer silencieusement les pas des rares silhouettes qui osaient troubler ce calme oppressant. C'était la nuit. Et la nuit, dans un hôpital, n'est jamais un simple silence. C'est une attente. Une respiration suspendue. Une promesse que quelque chose finira toujours par arriver. Le médecin avançait lentement, ses pas résonnant contre le carrelage froid. Son visage portait les marques de longues années de service, mais derrière ses traits fatigués se cachait une douleur plus ancienne, plus profonde. Une douleur que personne ici ne pouvait imaginer. À première vue, il était comme les autres médecins, sérieux, concentré, prêt à réagir à la moindre alerte. Mais au fond de lui, il portait un fardeau invisible. Un fardeau qu'aucun diplôme, aucune blouse blanche, aucune salle d'opération ne pouvait effacer. Ce fardeau avait un nom. Ou plutôt, un visage. Le visage d'un homme. Un criminel. Celui qui, des années auparavant, avait brisé sa vie en une nuit. Il se souvenait encore de chaque détail. Il fermait parfois les yeux en pensant que le temps avait fini par atténuer les images. Mais chaque souvenir revenait toujours avec la même violence. Les cris, les bruits de pas précipités, la porte qui s'ouvre avec fracas. Puis le chaos. Sa femme. Son fils. Arrachés à lui par une brutalité insensée. Et ce regard. Ce regard sombre du criminel, gravé pour toujours dans sa mémoire. Depuis cette nuit-là, il avait juré deux choses. Ne jamais oublier, et ne jamais laisser la haine le transformer. Alors il avait choisi la médecine comme une forme de résistance. Soigner. Sauver. Réparer les vies, même si la sienne était irréparable. Chaque patient sauvé était pour lui un geste contre le destin, une petite victoire sur la douleur. Chaque respiration arrachée à la mort lui donnait la force d'avancer encore un jour de plus. Mais rien ne pouvait combler le vide laissé par sa famille disparue. Rien ne pouvait effacer le sentiment d'injustice. La nuit, quand il rentrait chez lui, le silence était insupportable. Il marchait parfois dans des pièces vides, espérant entendre un rire d'enfant, sentir un parfum familier. Mais il n'y avait que le vide. Un vide qui se prolongeait d'année en année. Dans l'hôpital, il était respecté, admiré même. Les patients voyaient en lui un médecin dévoué, toujours présent, toujours prêt à écouter. Ses collègues le considéraient comme un pilier, un homme qui ne faiblissait jamais, qui faisait face à tout avec calme et dignité. Mais personne ne savait. Personne ne pouvait deviner que derrière ce masque de force se cachait une plaie béante. Il s'était souvent demandé, et si un jour je croisais à nouveau cet homme? Cette pensée revenait comme une obsession. Au détour d'un rêve, au milieu d'une opération, dans un couloir désert. Il imaginait le scénario, le criminel, blessé, fragile, dépendant de ses soins. Et lui, médecin, face à l'impensable choix, sauver ou laisser mourir. Cette hypothèse lui avait paru lointaine, presque irréelle. Un cauchemar qu'il espérait ne jamais affronter. Mais ce soir-là, il ne le savait pas encore, la nuit allait mettre son serment à l'épreuve. Dans le silence de l'hôpital, il s'arrêta devant une fenêtre. Dehors, la ville dormait. Des milliers de lumières brillaient, paisibles, comme si rien de sombre ne pouvait les atteindre. Il se demanda combien de familles, en ce moment, vivaient dans l'ignorance totale de la fragilité de la vie. Lui savait. Il savait que tout pouvait basculer en une seconde. Il en avait fait l'expérience, dans sa chair, dans son âme. Il posa une main contre la vitre froide. Son reflet le fixait. Et dans ses yeux, il crut voir à nouveau le spectre du passé. Un frisson le traversa. Il détourna le regard, reprit sa marche. Le temps semblait suspendu. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans le couloir désert. Mais derrière cette apparente tranquillité, le destin avançait. Et bientôt, une porte allait s'ouvrir. Une sirène allait briser le silence. Et son passé, qu'il croyait enfoui, allait revenir frapper à sa porte. Le calme pesant de la nuit hospitalière fut brisé par un bruit familier et redouté, la sirène d'une ambulance. Au début, elle résonna faiblement, comme un écho lointain. Mais à mesure que les secondes s'écoulaient, elle se rapprochait, emplissant les murs froids de l'hôpital d'une urgence brutale. Les infirmiers levèrent les yeux, certains sursautèrent, d'autres échangèrent des regards nerveux. Une arrivée en pleine nuit annonçait rarement quelque chose de simple. Les portes vitrées s'ouvrirent avec fracas. Deux brancardiers surgirent, poussant une civière à toute vitesse. Sur la civière, un homme ensanglanté, inconscient, le visage défiguré par des coups, respirait avec difficulté. Son corps semblait déjà à moitié absent de ce monde. Autour de lui, les moniteurs portés par l'équipe d'urgence bipaient d'une façon irrégulière, accentuant la tension. Le médecin s'avança. Il l'avait fait des centaines de fois, accueillir un patient, analyser en quelques secondes, donner des ordres précis.
Mais cette fois, quelque chose se brisa en lui dès qu'il croisa le visage de l'homme. Il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains, prêtes à agir, restèrent suspendues dans l'air. Un frisson glacé traversa tout son corps. Il connaissait ce visage. Il le connaissait trop bien. C'était lui, le criminel. L'homme qui avait détruit sa famille. Le cauchemar qui hantait ses nuits venait de franchir les portes de son hôpital, non pas comme bourreau, mais comme victime. Le temps sembla s'arrêter. Les brancardiers parlaient, donnaient des chiffres, mentionnaient la perte de sang, les fractures internes. Mais le médecin n'entendait plus rien. Tout se brouillait autour de lui. Il voyait seulement ce visage, même abîmé, même méconnaissable par la douleur. Son esprit le ramenait à cette nuit fatale, aux cris, aux pleurs, au sang. Un infirmier posa une main sur son bras, surpris par son immobilité. « Docteur ? Vos ordres ?» Sa voix sembla l'arracher à un gouffre. Le médecin cligna des yeux. Ses lèvres tremblaient. Il aurait voulu dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta de regarder encore une fois cet homme, inerte, dépendant désormais de lui. Dans sa poitrine, son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il allait exploser. Jamais il n'avait ressenti une telle contradiction. D'un côté, une haine viscérale, brûlante, un désir de justice que les années n'avaient jamais éteint. D'un autre côté, le poids de son serment, ce serment qui le liait à son devoir de médecin, protéger la vie, toutes les vies, même celles qu'il aurait voulu oublier. Les secondes s'écoulaient comme des heures. Le patient perdait du sang. Chaque battement du moniteur devenait plus faible. Il savait que s'il ne réagissait pas maintenant, la mort ferait son travail. Et personne ne pourrait l'accuser. Personne ne saurait que son silence avait été un choix. Il détourna un instant le regard. Ses yeux se posèrent sur ses collègues, qui attendaient ses ordres avec inquiétude. Ils ignoraient tout du lien entre lui et cet homme. Pour eux, il n'était qu'un patient de plus. Un corps à sauver, une vie à protéger. Mais pour lui, c'était bien plus que ça. Il sentit ses mains trembler. Il essuya la sueur qui coulait déjà sur son front. Puis, presque sans s'en rendre compte, il murmura. « Comment est-ce possible ?» Personne n'entendit vraiment. L'équipe médicale répétait les données vitales du patient, attendant toujours une décision. Le silence du médecin devenait pesant. Et alors, la question la plus cruelle s'imposa à lui. Est-ce que je le sauve, ou est-ce que je le laisse mourir? Il revit le visage de son fils, le sourire de sa femme. Puis il regarda à nouveau l'homme sur la civière. Le contraste était insoutenable. L'un avait détruit l'autre. Et maintenant, c'était entre ses mains que reposait le destin de ce criminel. Le médecin inspira profondément. Ses yeux, rouges de rage et de douleur, fixèrent un point invisible. Son esprit se débattait comme jamais. Chaque fibre de son corps hurlait vengeance. Mais chaque mot de son serment résonnait aussi, lui rappelant qu'il était médecin avant tout. Dans le couloir, l'horloge marquait les secondes. Chacune sonnait comme un coup de marteau. Le choix devait être fait. Et bientôt, ce choix changerait tout. La salle d'opération était plongée dans une tension presque insoutenable. Les lumières blanches projetaient des ombres dures sur les murs, et chaque bruit, le bip irrégulier du moniteur, le cliquetis métallique des instruments, les respirations précipitées de l'équipe, résonnaient comme une sentence. Le temps s'étirait, lourd, implacable. Le médecin fixait l'homme étendu devant lui. Son ennemi. Celui qui avait détruit sa famille. Et pourtant, à cet instant, il n'était pas un criminel, il n'était qu'un corps fragile, à la frontière de la vie et de la mort. Ses mains tremblaient. Jamais encore il n'avait hésité si longtemps. Chaque fibre de son être criait vengeance, criait justice. Mais chaque mot de son serment lui revenait, comme une voix qui refusait de se taire. Je protégerai la vie, je soignerai sans distinction. Les infirmiers le regardaient, attendant ses ordres. Leur silence devenait une pression insupportable. Le médecin savait que dans quelques secondes, il n'aurait plus le choix, l'homme mourrait s'il restait immobile. Et alors, ce serait sa décision. Un meurtre par omission. Il inspira profondément, ferma les yeux, revit le visage de son fils, le sourire de sa femme. Puis, comme une gifle, la réalité s'imposa. Cet homme, aussi monstrueux qu'il fût, n'avait pas le droit de décider du genre d'homme qu'il allait devenir. D'une voix grave, presque brisée, il déclara. « Préparez-le. On l'opère. » Un frisson parcourut l'équipe. Les infirmiers se mirent en mouvement, rapidement, efficacement. Les instruments furent disposés, les machines réglées. La mécanique de l'urgence reprit. Le médecin enfila ses gants.
Ses gestes étaient précis, professionnels, mais son esprit restait en tumulte. Chaque incision, chaque point de suture était une lutte intérieure. À chaque battement du cœur du patient, il se demandait, est-ce que je viens de sauver une vie, ou de condamner la mienne? Le temps passa, interminable. La sueur coulait sur son front, malgré la climatisation glaciale de la salle. Ses mains, pourtant expertes, semblaient plus lourdes que jamais. Il sentait le poids de chaque geste. Pas seulement le poids médical, mais le poids moral. Enfin, après de longues minutes de lutte acharnée, le moniteur afficha un rythme plus stable. Un bip régulier, presque rassurant, emplit la salle. L'homme était vivant. Contre toute attente, le médecin avait réussi. Autour de lui, l'équipe poussa un soupir de soulagement. Certains échangèrent même des regards admiratifs. Mais lui ne célébra pas. Il resta immobile, fixant le patient endormi. Un silence intérieur l'envahit. Pas un silence de paix. Un silence lourd, oppressant, comme si son âme venait de s'enchaîner à une vérité qu'il n'avait pas choisie. Il avait sauvé son pire ennemi. Celui qui avait brisé sa vie. Et désormais, il devrait porter ce fardeau. Quand il sortit de la salle, le couloir paraissait plus sombre que jamais. Ses pas résonnaient comme un jugement, chaque écho rappelant sa décision. Certains collègues lui sourirent, fiers de lui. Mais il détourna le regard. Il ne comprenait pas. Il ne saurait jamais. Il marcha longtemps, jusqu'à trouver une fenêtre donnant sur la ville. L'aube commençait à poindre, colorant le ciel de nuances pâles. Il posa sa main contre la vitre froide, comme il l'avait fait quelques heures plus tôt. Mais cette fois, ce n'était plus une question. C'était une certitude. Il avait choisi son serment plutôt que sa vengeance. Il avait choisi la vie plutôt que la haine. Mais au fond de lui, il savait qu'il resterait prisonnier de ce choix. La voix du narrateur s'élève alors, grave, lente, presque un murmure. Il a sauvé une vie, mais cette vie était celle qui avait détruit la sienne. Était-ce un acte de courage, ou le poids d'une malédiction? Écran noir. Texte final. Et vous, qu'auriez-vous fait?